Matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Alors hier c'était les Casalets, on reste avec une auteure britannique ce matin. Anna Hope. Anna Hope est actrice. Elle a notamment joué dans la série Doctor Who, mais elle est devenue romancière. Il y a quelques années, elle a emporté l'adhésion unanime avec Nos Espérances en 2020, puis Le Rocher Blanc qui vient d'être édité au format poche. Alors que raconte-t-elle dans ce Rocher Blanc? C'est quoi d'ailleurs le Rocher Blanc? Le Rocher Blanc, c'est donc un rocher au Mexique, sur la côte ouest, mais il a une particularité. Selon une légende de la tribu des Wixáricas, il serait à l'origine du monde, carrément. Et par extension, il aurait des propriétés étonnantes et éventuellement recèlerait de la magie. Ce Rocher Blanc, c'est le lien pour tout le récit, tous les récits, parce qu'il y a 4 temporalités enchevêtrées qui, bien entendu, se répondent l'une l'autre. Les chapitres alternent entre une histoire qui se passe en 2020, une autre en 69, une troisième en 1907 et une quatrième au XVIIIe siècle. A priori, les différents personnages n'ont absolument aucun lien entre eux. En 2020, c'est une écrivaine dans un minibus avec sa fille, d'autres voyageurs et son mari devant. Le couple est en train de se séparer, mais ils doivent faire le voyage parce qu'après tous les recours, ils ont finalement demandé au chaman d'intercéder en leur faveur via le Rocher Blanc pour avoir un enfant. Et ça a marché. Et donc, ils doivent maintenant se rendre sur le Rocher Blanc pour remercier. En 69, c'est une rockstar complètement stone dans un hôtel pas loin du Rocher Blanc qui a décidé de faire faux bond à son groupe et qui se lie d'amitié avec un jeune Mexicain. Lui aussi, donc, veut arpenter le Rocher Blanc pour trouver un sens à sa vie, me reconnaît très facilement Jim Morrison, le chanteur des Doors, 2 ans avant sa mort, et beaucoup moins sexy qu'il le fut. Ça, c'est la partie à la fois très drôle, mais aussi très belle du roman. Et donc 1907 aussi. Oui, alors dans cette partie-là, on chemine avec les Amérindiens Yoemé, persécutés par les Mexicains, esclavagisés ensuite, et puis au XVIIIe siècle, en 75, esclavagisés. Ouais, c'est pas très joli. Bah oui, mais ça marche. Réduit en esclavage. Oui, parfait. En 75, on est avec le lieutenant. 1775, on est avec le lieutenant. C'est le nom du personnage, le lieutenant, qui devient fou. Tous ces récits tournent autour du Rocher Blanc et à la fin, vous avez un roman monde qui voyage à travers l'espace et à travers le temps. Vous savez qu'on dit plus qu'il devient fou, on dit folisé maintenant. Non mais c'est pas possible. Alors, je vous embête. Le Rocher Blanc signé Anna Hope, c'est chez Folio. Merci Nicolas. C'est l'heure des conseils de classe, on le sent, chez Dimitri. C'est Pisa, au CDE, c'est aujourd'hui. Caroline Speller, à présent, le jeu vidéo de la semaine, c'est l'adaptation, alors vous nous le disiez, d'une œuvre littéraire, Et on tuera tous les affreux, d'un certain Vernon Sullivan. Oui, et là je vois l'œil de Nicolas Caro s'illuminer, car derrière ce pseudonyme et ce titre se cache en fait un roman policier datant de 1948 de Boris Vian. En jeu vidéo, ça donne To Hell with the Ugly, une aventure graphique, narrative, facile à prendre en main, drôle et percutant. Alors ambiance jazzy qui nous rappelle la passion de Boris Vian, mais aussi parce que l'histoire nous transporte dans un club branché de Los Angeles dans les années 50. On y incarne Rock Bailey, aussi beau que superficiel, qui a décidé de préserver sa vertu jusqu'à ses 20 ans. Et pourtant, le voilà drogué, kidnappé et se réveille dans un étrange hôpital aux pratiques eugénistes inquiétantes. Rocky n'a qu'une idée en tête: enquêter et se venger, mais pour ça, il doit faire face à tout un complot criminel. Est-ce que ça fonctionne, l'adaptation du roman de Boris Vian, Caroline? Alors oui, parce que To Hell with the Ugly arrive à insuffler tout son esprit en le rendant interactif. Le propos a quand même été adapté à notre époque sans dénaturer l'œuvre. Les dialogues restent acides, burlesques et dénoncent le culte de l'apparence, de la beauté homogène ou la misogynie. Quant à elle, l'ambiance polar passe par ses graphismes BD orangés, noirs et sa bande-son jazz, mais aussi par nos interactions avec les décors et les personnages. On enquête, on se cache, on joue des points en rythme, on est dans un film noir américain des années 50. Voilà, To Hell with the Ugly, traduction anglaise de Et on tuera tous les affreux, donc jeu vidéo français qui rend hommage à la littérature, c'est suffisamment rare pour être souligné. Évidemment, vous nous parlerez de GTA 6 aussi prochainement, parce que alors là, vous en avez partout ce matin des images. Oui, parce qu'en parlant d'affreux, on a eu la première bande-annonce de GTA 6 qui devait être diffusée à 15h, mais non, il y a déjà eu des fuites. Et donc en fait, ici, on se retrouve, c'est un duo, un homme et une femme. Voilà, c'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires, GTA. Merci Caroline Speller, Nicolas Caro, mon cher Vincent, je vous dis donc à demain pour un nouveau parachutage.